Oh, que ce bon empereur qui faisait lier la verge à ses criminels pour les faire mourir, faute de pisser, était grand maître en borellerie. Vous m'excuserez, messire, mais ce serait une faute si je ne m'absentais. J'ai entendu parler d'un astronome de la cour du Danemark. Eh ben... Ne vous tourmentez pas. Et serions-nous assis au plus haut trône du monde, ce ne serait jamais que sur notre cul. Et les rois et les philosophes fiantes. Et vos amoureuses aussi. Ô corps périssable, à ce point travaillé par la bile et l'intrabile, qu'il leur faut ces vidanges régulières que les anges ne connaissent pas. Ah, c'est joliment dit, l'ami. Mais vous auriez pu vous passer des anges. Je hais qu'on nous ordonne d'avoir l'esprit au nu pendant que nous avons le corps à table. Est-ce pour cette raison que vous n'avez pas prié tout à l'heure ? Iriez-vous par hasard chercher la quadrature du cercle juchée sur le corps de votre femme? Mais surtout, j'avais faim, et les tempéraments du corps parfois forcent les mouvements de l'âme. Si c'est un défaut, il est de la nature, pas de mon naturel. Plutôt pieux, comme de tout bon Italien, Seigneur. Bien. Nous voilà au fait de ces grimaces. Mais racontez-nous donc comment vous avez eu vent de ce fameux banquet. Votre collègue, comment s'appelle-t-il déjà? Oui, Beau-Neveu, semble avoir disparu et ne nous a jamais éclairé sur ce point. Et M. Vanini, ici présent, est le dernier que l'on croirait s'il nous faisait l'honneur de nous en parler. Je pars demain. Je donnerai à cette occasion un déjeuner. Puis je partirai le soir même. Vous êtes tous invités. C'est le mercredi des cendres. Le repas sera maigre. Qui vous dit? Je viendrai. Tu nous convies tous? Oui, Benoît Françon également? bien sûr, oui, je l'aime bien. Consulte l'œil de ton ennemi, il apercevra le premier ton défaut. C'est ce que disait Antisthène. C'est un peu ça. Mais il est un peu aussi de nos accointances désormais. Tu sais ce que j'en pense, Pompéo. Va, je sais bien le réduire à couilla, notre petit Benoît. S'il vient poser des questions, je lui dirai simplement que je ne peux reculer plus longtemps mon départ. Et quand il verra les capirotades et autres ragoûts? Nous lui expliquerons alors. Messire, vous dites qu'il y a de la vanité en ces amusements? Mais où non? Ces beaux préceptes que M. Françon nous sert sont vanité. Et vanité est toute la sagesse. Ces exquises subtilités ne sont bonnes qu'aux prêches. Ce sont discours qui veulent nous envoyer tout batté en l'autre monde. Croyez-moi, les cardinaux à Rome ne sont pas les derniers à manger dans des vaisselles d'or pendant la semaine sainte. Et tout comme nos médecins, qui mangent le melon et boivent le vin frais, pendant qu'ils tiennent leurs patients obligés au sirop et à la panade. Il nous faut bien des principes pour nous guérir. Des bris d'avaux, simplement. Savez-vous que nous défendre quelque chose, c'est nous en donner envie? Et regardez ces malheureux qui font un crime de leur joie. Tout n'est que jeu, René. Et je te soupçonne d'être de méchante humeur pour avoir perdu aux cartes. Non, je te l'assure. Et ce n'est point la peur, mais une question véritable. N'est-ce pas une vile chose, une abjecte chose que l'homme, s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité, de ses menus plaisirs? C'est vrai, faire l'homme plus grand que l'humain. Voilà un bon mot et un utile désir. Mais totalement absurde. Comment faire la poignée plus grande que le poing, la brassée plus grande que le bras? Et pourquoi espérer enjamber plus que l'étendue de nos jambes? Vous avez faim? Mangez donc. Ouais. Enfin, messieurs, vous rendiez-vous compte de ce que vous faisiez? Faut-il être si sot pour entrer en pareil troc et échanger la perspective d'une gloire immortelle contre l'un de vos vicieux plaisirs? Quel goût vous attirez ainsi au blasphème? À l'aventure, le goût même de l'offense? Parlez, monsieur de Biase, et n'ayez crainte de parler. C'est ce qui vous amende, et c'est ce qui vous sauve. Il ne faut point faire barbe de foire à Dieu, vous dites en français. Quand ces gens se mêlent d'interdire l'entrée des villes aux ébattements des comédiens, ils oublient sans doute que si les farces des battleurs nous réjouissent, aux joueurs elles servent de corvée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai donné congé à notre hôte. Ce qui est un plaisir pour nous lui aurait trop semblé un travail supplémentaire. Il aurait refusé de servir de toute façon. Aussi est-ce Atta qui s'est attelé au fourneau.
Croyez-moi, nous ne perdons pas au change. Messire, nous venons chercher un certain Pompeo Silio pour vérification d'identité et soupçon de blasphème. C'est moi. Veuillez nous suivre, je vous prie, sans que la force soit nécessaire. Je t'avais prévenu. Françon. Françon. Je m'étais pourtant juré de fuir les hommes margneux comme les empestés. Doucement, messieurs, je vous suis. Pompeo. Fais attention à toi. Va, Nicolas, ne t'inquiète pas. Pour Dieu merci, ma bonne foi ne se manie pas à coups de poing. Une dernière question, jeune homme. Avant cela, n'avez-vous jamais eu quelques soupçons? Cela paraît difficilement imaginable au vu de l'extravagance de notre homme. Non, Monsieur le Président. Je suis d'un naturel confiant, et si ces jugements pouvaient paraître parfois excentriques, je les prenais pour des effets de billevesée. Et pourtant, n'est-il pas vrai que votre philosophe vous entretenait à toute heure de l'éternité du monde, des causes naturelles, et vous prouvait par des raisons damnables que toute chose avait été faite à l'aventure? Est-ce vrai, monsieur? Si fait, monsieur. Mais les paroles en étaient couvertes. Il faudrait que tu te méfies, l'Italien. Pas de moi, mais je t'aime bien. Que tu te méfies de Benoît Françon. C'est le plus faible d'entre nous. Ne le choque pas. Nous n'y pourrions rien. Sais-tu que je lui répète sans cesse? Il ne m'écoute jamais. Il laisse dire. Si nous allions plutôt chez toi ce soir. Il me semble que la nuit sera longue. Qu'on remonte aux religieux, à qui mon nom semble un blasphème, que leur zèle est injurieux de vouloir m'ôter le baptême.